Professeur Dion. Alors moi, quand j'ai entendu le président Afi, la première inspiration qui m'est venue, je vais faire peut-être de la théorie, que le président m'en excuse, mais c'est que Ouattara est très fort. Il est vraiment fort. Le tableau que je vois, c'est le tableau du meeting du stade Félix Houphouët-Boigny. L'opposition rassemblée. Ce que moi j'entends, c'est à Montano, je suis prêt à mourir pour le pays. Après, on fait acte de contrition. Je vois Mabry Touakeus qui se détache. Et après, bon, c'est la parabole de l'enfant prodigue, c'est je reviens vers mon père pour lui dire que j'ai péché contre lui. Après, c'est le président Afi que je vois. Ça ressemble à de la capitulation. Pourquoi je le dis? Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. La politique, le président Bédi a dit une fois, c'est l'art de l'impossible. Et il n'a pas tort. Il y a des alliances, il y a des ruptures, il y a des palinodies, il y a des retournements. Mais quand il s'agit du président Afi, c'est différent. Mabry Touakeus et Montano font partie de la biocénose du RHDP. C'est leur biotope, j'ai envie de dire naturel. Mais le président Afi, le problème que ça nous pose, nous les théoriciens, c'est que oui, la politique, c'est le lieu où se gèrent les conflits d'intérêts. Mais Afi N'Guessan, depuis 2011, quand Laurent Gbagbo va à La Haye, Afi N'Guessan est la figure de la résistance et de l'opposition. Il est le garant des valeurs de gauche en même temps. Afi N'Guessan est le patron du Front populaire ivoirien. Dans notre imaginaire, c'est un instrument de combat par excellence pour les libertés démocratiques. Afi N'Guessan se bat quand Laurent Gbagbo rentre pour garder l'instrument qu'est le FPI, au risque même d'aller en justice. Quand Afi N'Guessan garde ce parti, cet instrument de combat, mais il est normal qu'on ne comprenne pas que Afi N'Guessan aille livrer cet instrument de combat dans une sorte d'alliance qui, pour moi, ressemble à de la, le mot un peu fort, mais de la silenciation. C'est-à-dire qu'il décide de se réduire au silence parce que quand on fait une alliance, quelle possibilité a-t-on encore de parler, de critiquer, de dire pour le peuple? Il y a eu l'expérience avec le PDCI-RDA, si vous vous en souvenez. Quand le PDCI et le RDR sont au gouvernement, il y a une déclaration de Djedje Madi, secrétaire général du PDCI-RDA, qui critique l'action gouvernementale et la répartition des postes, mais ça a donné lieu à une séance d'explication terrible à la maison du PDCI-RDA entre le Premier ministre Aoussou Kouadio et la direction du PDCI-RDA pour dire que nous co-gérons le pouvoir, nous n'avons plus à parler du pouvoir comme si nous étions hors du pouvoir. Quand Afi N'Guessan, patron de l'opposition, garant de la gauche, rentre en alliance avec le RHDP, idéologiquement son exact opposé, est-ce qu'Afi N'Guessan ne laisse pas la liberté démocratique, la parole démocratique se diluer? Est-ce qu'il n'abandonne pas